Petit retour sur mon voyage en camping-car avec mon oiseau Shadow. Donc, on s'est arrêté à Trois-Rivières pour comme premier stop, une borne rapide, avant d'arrêter à l'île d'Orléans. Donc, il y avait une borne niveau 2 gratuite. On s'est chargé là, mais c'était pas assez long. Donc, ça, c'était la vue de la borne gratuite. Donc, on s'est arrêté à Québec pour se recharger un peu plus avant d'aller à Baie-Saint-Paul. Donc, voici Baie-Saint-Paul. Il y avait une borne gratuite niveau 2 pour faire de dos. Donc, on s'est chargé là. Le lendemain matin, c'était assez brumeux. On n'a pas beaucoup dormi. Donc, on était très fatigués. Donc, étant donné qu'il était très tôt encore, on en a profité pour se recanter un petit peu. Donc, avant de repartir vers le Saguenay, donc ça c'était le matin, on repart vers le Saguenay, où il y avait beaucoup de montagnes. Arrivé au lac à Métabetchouan, il y avait une borne gratuite niveau 2 chez Napa. On en a profité pour dîner. Voici mes statistiques que je n'avais pas resetées avant de partir. Il y avait une petite activité que je recommande fortement, c'est le cristal du lac, où est-ce qu'on peut faire de l'orpaillage. Donc, j'ai été chercher mes pépites d'or, en fait, ma pépite d'or. Donc, la voici au milieu. Puis, j'avais de la famille qui était en voyage dans le coin également, donc on a profité pour faire un stop crème glacée avant de repartir vers la chocolaterie du père Trappiste, un inévitable selon moi. Après la chocolaterie, on s'est dirigé vers le village pour se recharger juste assez pour aller à Tadoussac aux dunes. Aux dunes, on s'est rechargé avant de dormir, comme ça on pouvait avoir assez d'autonomie pour faire rouler l'air clim toute la nuit. Ensuite, avant de repartir de Tadoussac, en fait non, on est reparti de Tadoussac, puis on s'est arrêté aux Escoumins pour pouvoir se rediriger vers Ragueneau. En fait, Ragueneau aussi, on a fait un petit pit stop pour admirer le paysage. Donc, je vous laisse regarder le paysage. Et voilà, on était en route ensuite pour le traversier de Bécomo. Sur le traversier de Bécomo, il y en a une qui avait vraiment hâte de sortir. Donc, voilà, on va sortir. On s'est arrêté à Matane. De l'autre côté, il y avait une borne rapide tout de suite en sortant du traversier au Couche-Tard. On a fait ensuite un arrêt au Bic pour prendre un petit photoshoot et se dégourdir les jambes. Encore une qui veut sortir. Donc, voici le photoshoot. Ensuite, on est reparti vers Rivière-du-Loup, où est-ce qu'il y avait une borne rapide au Normandin. On s'est rechargé encore juste assez pour pouvoir mettre l'air climatisé toute la nuit. On a dormi près du traversier vers Saint-Siméon. Le lendemain matin, on a rechargé au Normandin pour pouvoir repartir vers le Massif du Sud. Donc, on a pu marcher là-bas. Et également, au Massif du Sud, il y avait une borne niveau 2 où est-ce que ça prenait l'application Heavy-Duty. Donc, très facile d'utilisation. Ensuite, on s'est dirigé vers la côte magnétique, un phénomène assez spécial. Donc, on se met au neutre. Par là-bas, ça descend. Vers l'arrière, on a l'impression que ça monte, mais en réalité, ça descend. C'est un trompe-l'œil un petit peu. On se met au neutre et l'auto va, entre guillemets, remonter la pente montante, mais en fait, elle descend la pente. C'est une illusion d'optique, donc assez spécial. Je suggère à tous ceux qui passent dans le coin de faire un petit arrêt à cette place-ci pour finalement faire un dernier stop belvédère à Saint-Damien. On s'est rechargé sur une borne rapide à Saint-Damien pour se recharger à une autre borne rapide à Victoriaville pour pouvoir retourner à la maison. Donc, je vous présente l'historique de toutes mes recharges. Je n'ai utilisé que ma carte Flow pour pouvoir utiliser les crédits accumulés, sauf au massif avec l'application Heavy-Duty. Tout ça pour un gros total de 84 et 31 pour environ 2000 km. Alors, sur le plan économique, je pense qu'on peut dire que c'est une réussite, c'est sûr. En plus que je n'ai pas eu d'hôtel à débourser puisque j'ai dormi dans l'auto. Donc, voilà mon petit setup dans l'auto. Donc, vous pouvez toujours m'écrire si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre.